Bonjour à tous, c'est la mini-méditation du jour. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, je vous propose un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 6. Sont des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées dans sa dernière soirée avec les disciples. Et il leur a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce texte m'a encouragé et marqué ce matin parce qu'il y a dedans un appel à la paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Autour de nous, nos voisins, nos amis, peut-être nos parents, des membres de notre propre famille, ne sont pas en paix. Et peut-être vous-même qui regardez cette vidéo n'êtes pas en paix. Pourtant, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Comment avoir cette paix? Alors qu'il y a quelques jours à peine, notre président a dit que nous sommes en état de guerre face à cette épidémie. Le Seigneur Jésus dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Voilà sur quoi doit être fondée notre paix, sur la confiance en Dieu, en son plan qui nous échappe, et sur ce qu'a fait Jésus-Christ. Avoir confiance en son œuvre à la croix, parce qu'en prenant nos péchés sur la croix, en mourant à notre place, il nous a réconciliés avec Dieu. En ressuscitant, il nous a donné une vie nouvelle, la puissance d'une vie impérissable avec lui. Et ce que je voudrais remarquer ce matin, c'est que ce passage ne nous appelle pas à rechercher la paix sur cette terre, ni même dans notre propre maison, mais à la chercher dans la maison du Père au ciel. C'est une paix qui se trouve au ciel et dans la foi. Le Seigneur est parti, il a promis de revenir, et entre ces deux événements, son ascension au ciel, son élévation dans la gloire et son retour, il s'est passé et il va se passer encore bien des choses. On ne peut pas dire que depuis le monde soit en paix, ni même qu'il s'achemine vers la paix. Mais le Seigneur veut que notre regard soit porté sur le terminus, sur la destination. Vous savez, j'ai un grand problème dans ma vie, c'est que je souffre du mal des transports. C'est terrible. On m'a dit, pour ne pas avoir mal au cœur quand je suis dans n'importe quel véhicule, regarde la route. Ça m'aide pas du tout de regarder la route. Ce qui m'aide en revanche, c'est de regarder là où on va, la destination où on va, et de m'attacher au terminus. Bientôt, ça va être fini. Voilà la pensée qui me réconforte et qui m'aide à supporter les longs trajets, quel que soit le moyen de transport. Là, le terminus, c'est l'éternité. Et Jésus nous parle, pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en lui, qui ont confiance en lui, d'une éternité avec lui, dans une demeure céleste, dont on ne sait pas grand-chose. Il y a des descriptions fantastiques dans l'Apocalypse, mais ça nous échappe un peu, il faut reconnaître. C'est là que nous aurons la paix. Est-ce que vous êtes en paix avec cette idée, avec l'éternité? Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Cela doit procurer à notre cœur une véritable paix, telle que le souci disparaît. Jésus prend soin de moi. Je suis dans son plan. Quoi qu'il arrive, tout ira bien. Je voudrais également vous encourager, si vous en avez besoin, à passer un coup de téléphone ou à demander une conversation en vidéo, si vous en avez les moyens, par WhatsApp, par Messenger, par Skype. N'hésitez pas à le solliciter. Et je vous encourage aussi à respecter les mesures de confinement qui ont été ordonnées par le gouvernement, une mesure de soumission volontaire à ce que disent nos autorités pour endiguer cette épidémie.
Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs.